Yo, yo, yo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit retour sur le poste avec l'arrondi au niveau de la zone lombaire, le bas du dos. Et on m'a posé pas mal de questions en DM pour me dire, mais Nico, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu préconises? Le graphique veut dire ça. Pendant longtemps, on disait, il faut absolument aucune flexion, aucun arrondi au niveau de la zone lombaire quand vous faites un mouvement de type soulevé de terre. Enfin, dans la plupart des mouvements, c'était extrêmement recommandé. Et on pensait que cette flexion lombaire pouvait entraîner des dommages sur la colonne vertébrale, à cause notamment de la compression des vertèbres lombaires. Ensuite, finalement, il y a un spectre, c'est-à-dire que c'est pas une position de la colonne vertébrale qui est totalement neutre qui est nécessaire, mais un petit peu de flexion, c'est possible sans pour autant que ça endommage les vertèbres lombaires. Aujourd'hui, quand on étudie la littérature scientifique, on se rend compte de deux choses. La première chose, c'est que il n'y a pas de corrélation. Une corrélation, c'est un lien. Il n'y a pas de lien entre est-ce que j'ai beaucoup fléchi ma colonne vertébrale et notamment la région lombaire pendant ma carrière de sportif ou alors quand j'étais assis, etc. Est-ce que j'ai des douleurs à cet endroit-là? Il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est la première chose. On se rend compte aussi que ne pas fléchir cette partie de la colonne vertébrale, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que quand bien même on pense et on voit d'un point de vue visuel, c'est-à-dire le coach dit oh, ok, là c'est bon, ta colonne est en position neutre, et ben on se rend compte qu'il y a quand même une flexion vertébrale à cet endroit-là. Et une des raisons pour lesquelles on avait associé une dégénérescence des disques vertébraux et la flexion, c'est qu'on avait étudié des modèles qui étaient morts, pas des modèles qui étaient vivants. Alors que lorsqu'on est vivant, le squelette s'adapte. Alors, pour être pratico-pratique, ça veut dire quoi dans la pratique de tous les jours? C'est-à-dire que, bien évidemment, vous allez continuer à essayer d'avoir une position neutre quand vous effectuez un mouvement avec des charges, notamment avec des charges lourdes. Ça veut dire aussi que vous n'allez pas être paranoïaque, c'est-à-dire que quand on apprend un mouvement, quand on apprend le squat, on a parfois un léger valgus qu'on va corriger au fur et à mesure du temps. Quand on apprend le soulevé de terre, quand on apprend le squat, quand on apprend le good morning, parfois, on a aussi une légère flexion lombaire visible à l'œil et c'est pas très grave en soi. Le corps va s'adapter, on va essayer de rectifier, on va essayer d'améliorer la position au fur et à mesure du temps. Mais il faut pas flipper par rapport à ça, faut pas avoir peur et surtout, faut pas qu'il y ait un effet qu'on appelle un effet nocebo. C'est parce que j'ai fléchi, je pense que je vais endommager, parce que je pense que j'ai endommagé, alors je ressens une douleur qui en fait pourrait ne pas exister. Voilà le petit conseil du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Ciao, ciao.